Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, les activités, le concret, le matériel et un petit message complémentaire pour mes taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Les taureaux, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Et je clôture cette petite introduction pour vous remercier, premièrement, pour tous vos abonnements, vos gentils commentaires, vos likes, etc. Et vous rappeler qu'il y a une fonctionnalité sur la chaîne qui vous permet d'être membre de la chaîne, non pas simplement abonné, mais membre carrément. Ça vous donne droit à des avantages et notamment celui de voir les vidéos en avant-première, avant même qu'elles sortent, on va dire, au grand public. Vous avez cette fonctionnalité-là. Donc, si jamais voilà, ces avantages peuvent vous intéresser, je mets le lien pour souscrire à la chaîne au cas où ça vous intéresse en description de cette vidéo. Voilà les taureaux, on y va, c'est parti pour les taureaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, mois de février 2024. Alors, on démarre avec une jolie petite énergie, l'énergie du printemps. Le printemps, ça bourgeonne. Il y a le potentiel de voir quelque chose apporter des fruits un petit peu plus tard. On n'en est pas à la récolte, vous vous doutez bien, mais il y a bien le potentiel de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce potentiel, ce joli potentiel pour vous, mes petits taureaux? Allez, pour les taureaux, février 2024. Potentiel, ouais, la carte du cadeau. Alors, le cadeau, il y a deux possibilités, les taureaux. Je peux me l'offrir à moi-même. Des fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même si on veut s'offrir l'opportunité d'un nouveau potentiel. Mais ce cadeau, ça peut aussi être une opportunité qui vient de l'extérieur. Un cadeau, une chance, une opportunité à saisir ou pas, dépendant de chacun. Alors, cadeau potentiel, pas mal. Opportunité qui a du potentiel, on aime bien ça. Allez, pour les taureaux, c'est plutôt sympa pour commencer. Je préfère avoir ça que le serpent et le poignard, évidemment. Allez, on y va pour les taureaux. La clé, bien, la clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Cette clé, vous la détenez, les taureaux. Elle ouvre les portes et elle en ferme d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les taureaux. Allez, les émotions par là. Le professionnel par ici. Le matériel, les pépettes là, et le petit message complémentaire pour clôturer. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Des souris. Alors, les souris, c'est les rongeurs. C'est ce qui vient grignoter notre énergie, c'est ce qui vient nous stresser. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a une opportunité, est-ce que je la saisis ou pas? Ça peut être stressant, j'y vais ou pas, est-ce que j'accepte ce cadeau, est-ce que je me lance, est-ce que je m'offre ce cadeau à moi-même, je sais pas, j'hésite, je stresse, est-ce que je vais y arriver ou pas, est-ce que je serai à la hauteur, etc., etc. Bon, on y va les taureaux, c'est parti. Alors, l'hiver, les papiers et la carte de la colombe, ça c'est bien. Alors, les taureaux, on démarre dans cette thématique émotionnelle avec les papiers. Les papiers, c'est une carte d'action. L'action, c'est vous qui devez la propulser, l'engendrer. Les papiers, c'est cette idée de trier, classer, ranger, faire le nécessaire pour sortir d'une situation qui est coincée, qui est peut-être éprouvante. On a la carte de l'hiver. Alors l'hiver, oui, c'est la période actuelle, mais l'hiver, c'est aussi cette symbolique d'une situation bloquée, coincée, gelée, froide. Il y a un petit problème. Vis-à-vis de ça,
Les taureaux, on nous dit action, j'agis, je fais le nécessaire, peut-être les démarches concrètes administrativement parlant, pour me libérer de cette situation qui est coincée. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Passer à l'action, je m'offre ce cadeau, ça peut être stressant, mais c'est nécessaire. Ce qu'on recherche, c'est la paix avec cette colombe. On recherche la paix, la réconciliation, la libération. Mais pour que cette libération, cette paix ou cette réconciliation puisse advenir, il va falloir passer à l'action. Et c'est ça qui est stressant, je pense. Livre fermé. Ouais. Ok, bon, là, les taureaux, c'est du sérieux. Sous la carte des papiers, sur l'action que vous devez entreprendre, on nous parle de fin de quelque chose. De fin, de transformation, de transcendance, de transformation totale. Il y a un air de révolution à travers cette carte du cercueil. Hein. C'est la carte de la fin d'un cycle. Pour que ce chapitre de votre vie se clôture, il va falloir agir. Agir, dire certainement certaines choses. On parle du livre fermé. Alors, on va pas être dans une idée de formation pour moi à ce niveau-là. On est plutôt sur l'idée de quelque chose qui n'est pas dit. Est-ce qu'il y a un froid actuellement avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est gelée? Certainement. Une situation qu'on garde pour soi. Le livre est fermé. C'est le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on ne dit pas. Et on nous dit bien qu'il va falloir trouver une solution à ce problème. La carte de la clé. La solution. Je clôture un chapitre, j'en ouvre un autre, je me libère, je me réconcilie. C'est une situation qui n'est pas très commode. On voit la carte de la croix. La croix, c'est un poids que l'on a sur les épaules. C'est ce poids-là dont il est question de se libérer. Soit ça passe par une fin radicale, soit ça passe par une réconciliation éventuelle. Ça dépendra de chacun, de chacune. J'ai pas de fin brutale définitive, mais on a à minima cette notion de... quand je dis qu'il n'y a pas de fin brutale et définitive, ça pourrait. Hein. Dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'être en paix. C'est de trouver la paix, de vous libérer de ce poids. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Dans certains cas, ça peut passer par une rupture, une fin radicale, puisqu'on a cette carte du cercueil. Dans d'autres cas, on peut s'offrir l'opportunité de se réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a un froid. Dans tous les cas, il va falloir parler, il va falloir agir. Ici, les taureaux. Bueno, alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, au niveau professionnel, les activités, on nous parle du coquillage au centre de votre tirage. Le coquillage, c'est l'étranger, le voyage, l'aventure, quelque chose de différent, quelque chose d'inédit. Les taureaux, on ressent comme une espèce d'envie d'évasion. D'envie d'évasion, une envie d'aventure, de quelque chose de différent, de vous engager sur une nouvelle route qui soit plus stimulante certainement, qui vous fasse davantage vibrer, mais qui ait ce sentiment d'aventure, de s'engager dans quelque chose d'inédit. Cette nouvelle route que vous êtes sur le point de prendre, comme on peut le voir là, donc on voit un changement de cap dans votre vie, l'envie de se lancer dans quelque chose d'autre, c'est protéger. L'étoile, c'est l'univers qui vous protège, qui veille sur vous et sur ce désir d'aventure, ce désir de nouveauté que vous avez envie de mettre en place. Le cadeau que l'on s'offre à soi-même, c'est stressant, mais c'est protégé. Ouais, ça on aime. Génial. On est raccord. On est raccord. Vous avez le bateau. Le bateau, c'est l'équivalent du coquillage ou du bateau et de l'avion avec l'oracle G. Bateau, aventure, étranger, voyage, distance, je mets les voiles. Je m'en vais dans une nouvelle aventure, sur une nouvelle route. Cette nouvelle route, les taureaux, elle est saine, elle est vitale. C'est pour ça qu'elle est protégée. Vous êtes sur la bonne route. Il va y avoir un choix effectivement à faire, une action à mener pour sortir d'une situation bloquée. Derrière, on voit la carte de l'encre. L'encre, c'est l'enracinement, quelque chose dans lequel on est ancré, quelque chose dans lequel on veut s'ancrer de nouveau. On veut aller dans une nouvelle aventure saine
pérenne, à plus forte raison avec la carte de l'encre. On veut s'enraciner dans quelque chose de plus sain, de plus vital, et certainement en lien avec l'étranger, l'aventure, une nouvelle aventure. Au niveau du matériel, alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du matériel, on démarre avec la carte de la balance. Alors, la balance, c'est bien dans la notion des finances et des économies. On a la volonté de pouvoir trouver un équilibre au niveau financier, au niveau matériel. Je parle de la volonté parce qu'on réfléchit certainement à sortir d'une situation qui est peut-être pas super satisfaisante aujourd'hui. La carte de la stérilité, c'est le manque. Donc on pense ici concrètement, alors soit à sortir d'une situation de manque, d'insatisfaction au niveau matériel afin de pouvoir retrouver un nouvel équilibre. Si on n'est pas dans cette pensée, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation insatisfaisante et retrouver un nouvel équilibre? Dans tous les cas, on va être dans cette notion que l'équilibre que l'on a peut-être aujourd'hui n'est pas complètement satisfaisant, puisque la carte centrale, c'est quand même l'équilibre, la stabilité. Mais j'ai l'impression qu'on recherche peut-être plus que ce qu'on a aujourd'hui. On a un équilibre, certes, mais peut-être pas complètement satisfaisant. On a envie de plus, on a envie d'une nouvelle aventure, de sortir d'une situation bloquée, gelée, insatisfaisante. Que votre situation matérielle soit équilibrée ou pas, on réfléchit à davantage d'équilibre et de stabilité au niveau financier. Le travail, les communications et de la détermination. Donc on est bien là-dedans, hein. Déterminé à trouver une solution. Je reviens à cette clé qu'on a eue tout à l'heure, hein. On est déterminé à travers ce qu'on est en train de maturer dans son esprit avec cette fleur. On est déterminé à faire ce qui est nécessaire pour trouver un nouvel équilibre. On nous parle de communication. Communications vont être intérieures de nous, on les voit, les pensées qui sont là, mais on peut aussi communiquer à l'extérieur, hein, avec un banquier, avec Pierre-Paul Jacques, afin de pouvoir mettre en place quelque chose de plus stabilisant pour vous. Communication intérieure, mais aussi extérieure. On nous parle du renard. Le renard peut faire référence au travail. L'envie de nouvelle aventure que l'on veut, sortir d'une situation qui est peut-être pas satisfaisante, aller vers quelque chose de différent, parce que là, ce n'est pas satisfaisant, ok. La carte du renard, le sens du travail, je vais œuvrer à sortir de quelque chose qui n'est pas satisfaisant financièrement, et je vais bien réfléchir, à plus forte raison avec notre pensée, bien réfléchir, bien analyser concrètement qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant concrètement. Et ainsi, je vais pouvoir entreprendre des communications et aller vers quelque chose de plus stabilisant matériellement. Ok. Alors, au niveau du message complémentaire pour mes petits taureaux, on démarre avec la carte de l'été. L'été, on nous parle de récolte. Récolter le fruit de son travail. On a démarré avec cette carte du potentiel et on clôture avec la carte de la récolte. C'est l'heure de récolter le fruit de votre travail. Le fruit de votre pensée, le fruit de votre réflexion, le fruit de votre action pour mettre un terme à une situation qui est bloquée. On récolte, on est dans quelque chose de positif, mais j'ai deux énergies de chaque côté qui sont un petit peu compliquées. D'un côté, on a les mauvaises langues, les jaloux, les mauvais vis-à-vis de qui on est en alerte, puisque ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir au cas où. Donc on a de la méfiance certainement vis-à-vis de personnes et on a une situation inconfortable de l'incommodité, forme de fébrilité. Pour moi, ça vient du fait que à partir du moment où vous récoltez le fruit de votre travail, il est possible qu'on soit méfiant vis-à-vis de l'extérieur. Qu'est-ce que les autres ici ont à dire de ce que je suis en train de concrétiser? Vous voyez ces mauvaises langues-là qui peuvent se manifester à partir du moment où on s'offre un joli cadeau, une nouvelle aventure, mais automatiquement, on est méfiant autour de soi. On n'a pas envie que les autres viennent nous casser ce qu'on est en train de faire.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, sur ce qui est positif et sur ce que vous êtes en train d'engranger, ce que vous récoltez. On nous parle du foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous, au sein de votre foyer, au sein de votre maison, dans le foyer intérieur, hein, dans l'intimité de ce qui se passe pour soi. On nous parle d'abondance, d'accord? Donc très jolie énergie. On nous parle d'argent, sous la carte de ce serpent. L'argent, l'intérêt de faire ce que vous êtes en train de faire, il n'y a aucun doute, mais il est possible qu'il y ait de la méfiance vis-à-vis d'une somme d'argent, puisque les poissons représentent l'argent. On sait qu'on est en train de faire ce qui est nécessaire, on est en train de couper, il y a peut-être une somme d'argent qui va transiter là et on est méfiant vis-à-vis de ça. On nous parle du cœur. Le cœur, c'est les émotions, bien entendu. On vous sent dans une situation un petit peu fébrile, émotionnellement. Je ne suis pas persuadée que ce soit au sens sentimental, mais on est plutôt dans cette notion. Je suis en train de m'offrir l'opportunité de m'engager dans une nouvelle aventure, une nouvelle route, quelque chose qui me fasse davantage vibrer, sortir d'une insatisfaction matérielle, sortir des blocages concrets, mettre un terme et me libérer automatiquement, émotionnellement. C'est déstabilisant. On est dans des hauts et des bas, on y croit mais on ne sait pas trop, on veut s'offrir une opportunité mais c'est stressant. On est très clairement dans cette notion-là pour moi au niveau émotionnel. Il y a des hauts, des bas automatiquement par rapport à ce que vous êtes en train de concrétiser. Néanmoins, c'est très joli, c'est abondant, c'est pour vous et pour votre foyer. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à me parler de cette nouvelle aventure qui vous tend les bras et pour laquelle vous êtes protégé en tout cas. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.